Il a eu mal. Il ne veut pas seulement un peu. Depuis plusieurs jours, des brigands dictent leur loi sur la route nationale numéro 3, notamment aux encablures d'Edea. La nuit de dimanche dernier, ils ont fait de nombreuses victimes sur cette voie qui relie les deux principales villes du Cameroun, Douala et Yaoundé. J'arrive au péage d'Edea, on nous a informé quand même qu'il y avait des gars qui cassent les voitures devant parce qu'ils veulent agresser. Il y a les séries de voitures qui sont venues. Je suis aussi entré dans la file. Chemin faisant, on a engagé le dépassement pour une sémie. Quand on engage le dépassement pour la sémie, j'ai aperçu quelqu'un qui s'incline. Il jette cette pièce que vous voyez, je tiens en main là, vers le pare-brise parce qu'il veut à tout prix immobiliser le chauffeur. J'ai essayé de bloquer, ça m'a traversé de la paume de main, aller vers l'arrière, blesser l'une de mes mamans qui était assise derrière, ouvrir son crâne. Selon des témoignages, les faits se sont déroulés entre 22h et minuit sur cet axe routier désormais tristement célèbre. À l'endroit où nous ont indiqué, on a traversé cet endroit sans incident. Ils ont dû se déplacer. Et effectivement, ils se sont déplacés entre le nouveau péage qu'on est en train de construire et l'entrée de l'Obadjek. C'est là où nous avons reçu une grosse pierre sur la voiture. Nous avons eu la vie sauve parce que nous étions déjà avertis qu'il y avait ce genre d'agression. Parce qu'ils nous disent que dès que vous avez un choc comme ça, là, vous garez, ils sortent vous agresser, vous dépouillent de tout. Peut-être d'autres ont même des machettes. J'arrive au contrôle routier, non loin de là. On l'explique, il dit que nous ne sommes pas les premiers. Nous sommes déjà une quinzaine. Qu'il s'agisse des bus de transport en commun ou des véhicules personnels, les dommages sont importants. Plusieurs occupants gravement blessés par les pierres projetées sur les véhicules ont été conduits dans des formations sanitaires pour des soins. Je suis qu'à la Quintini. Je viens comme ça de sortir de là parce que je ne voulais pas marcher encore plus tard. Et mes patients aussi sont sortis de l'hôpital. D'autres passagers que j'ai laissés, d'autres sont dans le coma. Le retour du phénomène de coupage de route accentue ainsi l'insécurité aux grandes dames des usagers qui pratiquent cette route.